Voilà les camarades Wargammer, donc là, présentation du codex suivant au niveau de la garde impériale. Donc on est toujours sur la garde impériale, on est en 2004. Donc c'est quand ils ont refait la garde impériale en gamme plastique, hein, les caddies en gamme plastique. Hop, avec voilà des belles représentations en effet de masse. Creed, Ursakar Creed, avec son porte-étendard tout en métal. La double page assez, je pense que vous devez peut-être la connaître. Très très, j'aime beaucoup, enfin, très sympa quand même. Avec les casquerines, sentinelles, le double étendard russe. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'histoire militaire russe au niveau des régiments, on est en double étendard. Un du colonel, un du régiment. Alors là, il y avait un petit dessin qui était assez drôle, parce que du coup, en fait, là, on est sur un lance-plasma, mais c'est plutôt la taille d'un lance-plasma lourd. Mais on aurait adoré, hein, on aimerait, nous, avoir du lance-plasma lourd dans la garde. Ce serait pas mal. Là aussi, un super artwork. Génial. D'ailleurs, ils en ont fait une figurine de celui-ci. C'est vrai que ça, c'était super, ça. Vraiment, le garde peu équipé, un peu de porte-chargeur, un petit sac à dos, mais voilà. S'il survit à sa première bataille, il devient automatiquement vétéran, indirectement. Ça, c'était vraiment un super artwork, hein. Ça faisait rêver, hein. Ça faisait vraiment, vraiment rêver. C'était chouette, hein. Composition régimentaire, donc on est toujours sur les mêmes catachants. La nouvelle gamme plastique, au niveau de la garde. Les Valhalla, toujours un petit peu. On pouvait encore les acheter à l'époque. Les sentinelles. Les ogrines n'ont pas changé, mais il y avait les casquerines, voilà, qui étaient arrivés. Là, c'est les anciens Stormtroopers qu'on a vus aussi. Et on avait toujours cette distinction, donc, troupes dans la jungle, désert, l'armée britannique, hein, grosso modo, et l'armée soviétique, et la Steel Legion, combat urbain. Voilà, très très fan. Moi j'aimais beaucoup le côté combat urbain, parce qu'en fait ils avaient des positions couchées au niveau des bolters lourds. Et c'était les seuls, finalement tous les autres sont debout, et eux c'était les seuls qui avaient des positions couchées, vraiment de combat urbain. Donc ça je trouvais ça le design très 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 sympa. Les armes, voilà. Alors, c'est vrai que les blindés qui montent au front, là, les Katleman russes, il n'y avait pas de Rogaldord à l'époque, qui montent au front, ça c'est chouette. Très beau avec les Commando Boys qui vont leur lancer des grenades dans l'instant qui suit. Et puis vraiment ce côté, voilà, la peinture du blindé comme on l'entend. Et puis donc la style Legion, on est vraiment sur du gris, du blanc gris. Voilà, petite tête de peinture également. Et puis là vraiment, voilà, c'est en fait c'est la garde, c'est ça en fait, c'est un effet de masse. Beaucoup d'infanterie. Et à l'époque, il fallait, à chaque fois qu'on alignait une section d'infanterie ou deux sections d'infanterie, ça nous permettait de mettre une escouade d'assaut, une escouade d'armes lourdes et ainsi de suite. Donc ça, c'était sympa parce que du coup, on était obligé d'avoir sur la table énormément d'infanterie pour avoir le maximum d'armes d'assaut et d'armes lourdes finalement. Et en fait, l'infanterie tenait la map et en essayant de protéger, enfin de faire écran par rapport aux armes lourdes. Et finalement, ça faisait des armées qui étaient assez lore. Donc bon. Mais après, le système d'aujourd'hui est bien aussi, parce que du coup, on est très très libre de. Voilà, il n'y a plus de restrictions. Donc, mais on peut faire des choses un petit peu moins lore, par exemple. Bon, mais bon, chacun son. Donc voilà, là pareil, donc toujours pareil, hein, différentes peintures. Et là sur la gamme plastique, voilà, il nous invite vraiment à créer notre régiment sur une multitude de camouflages. Donc là on a vraiment au niveau des camouflages, on a vraiment toutes sortes, hein. Le bleu aussi. Attends, j'ai l'impression qu'on voit pas très très bien, pourtant j'éclaire à fond, mais vraiment, voilà, au niveau du camouflage. Après, pour ceux qui connaissent, il y a le jeu sur Steam, c'est Dawn of War,
bon, qui est assez vieux maintenant, mais donc c'est du Company of Heroes en fait, hein, mais en version 40K. Et quand vous jouez la garde, en fait, ou même les Space Marines, vous avez, quand vous sélectionnez l'armée, après vous avez un fantassin de l'Astra Militarum, et vous avez ensuite le choix des couleurs secondaires et primaires. Et ça, c'est pas mal aussi, parce que du coup, ça permet de voir un petit peu, avant de peindre, de voir, voilà, de faire jouer les couleurs entre le tissu, les petites protections, où je change que les épaulettes, où je change que la couleur du casque. Voilà, par exemple. Encore ça aussi, c'est les Vostroyan. Enfin, vraiment, voilà, c'est le QG de commandement. Alors, j'adore ce qu'ils voyagent dans l'espace, mais ils ont encore de la transmission papier. C'est très drôle. On se dit, voilà, il y a un côté vraiment traditionnel. Et ensuite, on va tomber, voilà, sur tout le Ussakar Creed, le défenseur de Cadia. Tac. Et je crois qu'après, voilà, voilà, puis voilà un exemple, les différents mondes avec différentes unités. Ah oui, les Tanit, les Katachans, Shemdog de Salvar, donc avec respirateur, garde terraxienne. Ah là, plutôt faucon araconien. Bon, on sent la présence de Dune. Death Corp of Krieg, célèbre Death Corp of Krieg. Et voilà, donc là un petit peu, voilà, là on est allé un petit peu plus vite. Hop. Et c'est voilà vraiment la garde effet de masse avec de l'infanterie dans tous les sens. Voilà, donc là c'est plutôt bien. Là on est à 6 minutes, c'est beaucoup plus court. Et puis après, là, voilà, après on fera une présentation il nous reste encore deux, trois codex. On va aller assez vite sur les suivants. Et puis ensuite ce sera présentation des blindés et aussi du Forge World. Voilà, à la prochaine.